Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h46. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. On parle du RSA. Emmanuel Macron veut que le RSA soit versé aux bénéficiaires qui acceptent une activité de 15 à 20 heures par semaine. Alors j'ai bien une activité, Florian Barchelier, vous me regardez avec un air très sévère, mais et pas un travail. Oui, c'est ça, hein, c'est ce que vous vouliez Exactement, c'est de l'accompagnement, formation ou travail. Oui. Ou travail. Bon, on est en direct. Il va falloir fournir du travail à 1 930 000 bénéficiaires. Comme aux 2 millions de jeunes sur les contrats d'engagement. Ouais, Florian Bachelier, député LREM, Philippe Ballard du RN, du Rassemblement National. On est en direct avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Vous nous avez appelé, vous bénéficiez du RSA. Vous nous appelez d'où, Emmanuel ? De Toulon. De Toulon. Vous avez 3 enfants et vous touchez le RSA. Vous pouvez nous décrire votre situation simplement, s'il vous plaît. Alors moi j'ai toujours travaillé. Alors j'ai eu des périodes où non, parce que j'ai élevé un petit peu mes enfants aussi. Mais je suis quelqu'un de très active. Là je vous avoue, ça fait 6 mois que j'ai le RSA. Oui. Et vous n'avez pas à l'avouer, vous n'avez pas à l'avouer, c'est pas un crime. Je sais bien. Non, je vous tapine. Non, mais je vous tapine, je comprends. Là où je voulais réagir, c'est que tout à l'heure, quand je ne sais pas qui donnait les chiffres, parce que je suis tombée sur votre émission par hasard, quand on dit qu'une personne seule touche 500 et quelques euros de RSA... C'est moi qui l'ai dit. De suite, 565 euros. Voilà, moi je voulais réagir là-dessus, parce que beaucoup de Français pensent que c'est exactement la somme que nous touchons. Moi, en tant que mère célibataire avec 3 enfants, je touche moins de 500 euros de RSA, parce qu'à côté, il y a les allocations familiales, tout ça, donc on arrive... En gros, on va dire à un SMIC avec toutes ces prestations. Mais parce que ça s'accumule pas, c'est ça que vous voulez nous dire. Parce que beaucoup pensent, moi je vois sur les réseaux sociaux souvent, oui, mais ils touchent 1 000 euros de RSA, nanana, alors que pas du tout. On touche, on va dire, un petit peu moins qu'un salaire si on travaille. Vous avez déjà entendu des remarques où on dit, de gens qui vous pointent un peu du doigt, non ? Alors, pas moi personnellement, mais c'est vrai que... Enfin, moi indirectement, finalement, puisque c'est vrai qu'il y a souvent, sur les réseaux sociaux, ou même parfois des amis qui discutent comme ça et qui disent « Ah, ceux qui touchent le RSA, ils sont tranquilles, ils vivent bien. » Je peux vous dire qu'on compte chaque centime de notre porte-monnaie, et encore plus aujourd'hui. Et je peux vous dire que j'ai hâte de retrouver un emploi. C'est ce que j'allais dire. J'imagine que vous avez hâte de retrouver un CDI à temps plein avec un salaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition d'Emmanuel Macron, s'il est réélu, d'obliger, de conditionner, comme on dit, le versement du RSA à 15 à 20 heures d'activité? Ça peut être une formation, quelque chose comme ça, pour vous ramener, tranquillement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous ramener vers l'emploi. Je pense que ça peut être une bonne idée, puisque je sais que le C10, avant, quand il y avait le RMI, s'occupait justement de... Le quoi, le C10 C'est quoi le C10 C'était le C10, oui. C'est un organisme qui s'occupe... en fait, on signe un contrat avec eux quand on est au RSA. D'accord. Et on s'engage à trouver un emploi, à faire des formations si il y a lieu d'avoir des formations. Donc, même comment faire des cours de français s'il y a besoin, enfin tout ça. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée dans le sens où ça peut remettre le pied à l'étrier à certaines personnes qui ne travaillent plus depuis des années. Mais je pense aussi que certaines personnes ne pourront pas aller travailler, faire une activité à côté. Par exemple, je pense à des mamans qui ont des enfants en bas âge et qui n'ont pas forcément de place en crèche ou de nounou, tout ça, parce que ça aussi c'est important. Moi, je sais que j'ai eu la chance de trouver des places en crèche pour mes enfants, mais que le matin, donc j'avais quelqu'un l'après-midi pour les garder, donc ça me faisait sortir aussi de l'argent, et ainsi de suite. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est vrai que il faut voir tout ce qu'il y a autour, de ça. Mais ça peut être quelque chose de bien, je pense. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir appelé. Bon après-midi à vous. Vous avez donc découvert Europe Midi. On vous retrouve la semaine prochaine, entre midi et 13h. Merci beaucoup Emmanuel. Vous nous avez appelé de Toulon. Philippe Ballard, qu'est-ce que vous dites? Elle dit ça peut marcher. Mais moi, tous les témoignages que vous venez de prendre, on parle de gens. Alors cette dame a 3 enfants à charge. L'auditrice précédente avait 63 ans, s'occupait de sa maman qui était handicapée. Enfin, on va peut-être obliger ces personnes
personnes-là, enfin même sûrement, à aller 15, 20 heures par semaine, suivre des formations. Ce sont des cas différents. Travailler, là, on ne sait pas trop elle a envie de comment. reprendre un travail. Oui, mais il faut arrêter de culpabiliser les Français encore une fois. Là, on casse les pieds à des gens qui gagnent à l'arrivée, mais même pas le SMIC. Et Emmanuel Macron, hier, dans sa conférence de presse, n'a même pas évoqué le problème du pouvoir d'achat en France, qui est la préoccupation numéro 1. Donc, très bien qu'il y ait des fraudes. Encore une fois, Marine Le Pen l'a dit, il y a peut-être 5%. Elle veut créer d'ailleurs, Marine Le Pen, un ministère de la fraude sociale, fiscale, et pour lutter aussi contre les ententes entre entreprises. Donc, d'accord, dont acte, mais à côté de ça, stop à cette violence, à montrer, pointer du doigt une catégorie de Français systématiquement. Avec Emmanuel Macron, c'est ce qui se passe. Alors, c'est un peu l'inverse. À mon avis, vous n'avez pas suivi toute la séance de 3 heures. C'est vrai qu'elle était longue, la séance du président de la République hier. Emmanuel, qui a un très joli prénom, a raison de dire qu'il faut voir ça dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est la lutte contre le chômage. Moi, je suis d'une génération qui n'a connu que le chômage de masse. Là, on arrive à des taux d'activité qui sont extrêmement importants et on a un objectif qui est justement d'être en plein emploi sur le quinquennat. Et après, c'est aussi creuser l'écart entre justement que le travail paye mieux. On a commencé à le faire. Je peux entendre qu'on va pas assez loin, mais on veut justement creuser pour que ceux qui travaillent justement aient un revenu plus important qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Ça fait partie des exonérations de charges, etc., etc. Et il faut vraiment, je rejoins ce que disait Emmanuel, l'auditrice, il faut vraiment voir la photo dans son ensemble et intégrer toutes les réflexions, mais surtout ne pas être dans l'idée qu'on va verticalement de Paris appliquer une condition qui sera la même pour tous dans des situations très différentes. Ça n'est pas ça, c'est de l'accompagnement supplémentaire à la carte. Voilà pour le RSA. Je voulais qu'on parle, mais alors on va avoir vraiment 2 minutes pour parler immigration. Emmanuel Macron veut que les expulsions d'étrangers sans titre soient plus rapides. Il propose que tout refus d'asile aboutisse à une obligation de quitter le territoire. Qu'est-ce qu'on en dit au Rassemblement national ? Ce qui était terrible, c'est que Emmanuel Macron se positionnait face à son propre échec hier, parce que c'est un échec. Il fait pire que Nicolas Sarkozy, que François Hollande en matière d'accueil, en titre de séjour délivré, 1 278 000 depuis 2017. Sur le quinquennat, Les demandes d'asile rejetées, les personnes ne sont pas expulsées. On ne sait même pas combien il y a de clandestins en France. Donc Marine Le Pen bloquera, expulsera. Je vais juste, pour que les gens aient bien les idées en tête, les expulsions, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, entre janvier et juillet 2021. 7 731 Algériens visés par une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Laissez-passer consulaire, c'est-à-dire ce que les Algériens délivrent pour qu'on puisse expulser 31 versus 7 731, et à l'arrivée, 22 expulsions. Taux d'éloignement, selon le ministère de l'Intérieur, selon M. Darmanin, 0,3%. Voilà, ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. D'exécution des OQTF. C'est très difficile de faire pire. En 2021, c'est-à-dire que sur 100 personnes à qui on dit « Monsieur, vous devez quitter le territoire », il y en a 5 qui sont expulsés. Oui, 0,3, même pas. Toutes nationalités confondues, 5%. Florian Bachelier, le mot de la fin. Je trouve ça rassurant qu'en humilité, un président de la République, après 5 ans de mandat, dise on n'est pas allé assez loin sur le sujet. Faut pas recommencer 5 ans de plus, alors. En vérité, c'est bien de constater, de savoir reconnaître ses échecs. Madame Le Pen l'avait fait d'ailleurs sur le débat de 2017, si j'ai bon souvenir. Mais elle confond les chiffres à nouveau. Vous mettez tout le monde dans le même sac, si j'ose dire, c'est-à-dire la main-d'œuvre économique, les étudiants, les passeports talents et les réfugiés. Et puis d'une semaine à l'autre, vous avez des avis très différents sur les réfugiés. Cette semaine, vous voulez accueillir les réfugiés ukrainiens. Il y a quelques semaines, c'était pas du tout ça. Là, il y a quelques semaines, vous étiez poutinolâtre aussi depuis plusieurs mois. Bref. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mieux intégrer. Quand on intègre vraiment avec des cours de français, avec un emploi, la santé, les logements, etc. Et mieux expulser. Et c'est vrai que ça n'est pas satisfaisant. On a raccourci les délais de traitement, mais les chiffres sont têtus. Il faut en humilité le constater, avancer plus vite. Et c'est aussi pour ça qu'a été intégré à la présidence française de l'Union européenne ce grand pilier qui est l'harmonisation au niveau européen. Pourquoi ? Je donne juste un exemple. Parce qu'on veut faire, par exemple, harmoniser sur les Allemands la condition d'accueil des étrangers à une affectation géographique. C'est ce que font les Allemands. Ah oui, c'est ça. Et
Et oui, C'est et oui, l'expression en fonction- employée en par fonction- Emmanuel Macron. en Hier, on avait fonction- du mal à comprendre. en fonction des à tensions propos de d'emploi la et des démographie. Mais il faut aller, il faut sa aller, phrase il exacte, faut- mais c'était il faut- ça. Donc, il faut sortir on de doit- mairie, il faut aller on regarder, réfléchit un il faut petit aller- peu ce que ça veut dire. il C'est faut ça. aller regarder. 12h56. Florian Bachelier et Philippe Ballard. Les fiches de 2010. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, je vous mettrai pas d'accord. 12h56. Merci beaucoup à vous qui nous avez appelé au 39 21. On se retrouve lundi dans un instant. C'est la France bouge avec Elisabeth Assayag. Bel après-midi sur Europe 1.